Bonjour et bienvenue. C'est votre 15e et dernier cours sur l'interprétation de la Bible. 15e et dernier cours sur l'interprétation de la Bible. Alors, c'est le quatrième aussi, la quatrième leçon, dirions-nous, d'enseignement par rapport au grec, aux notions de grec. D'accord? Alors, je vous ai mis des notions de grec dans ce cours parce que vous devez avoir un minimum de repères. Je vous rappelle que c'est pas un cours de grec littéraire, etc., etc. J'en suis pas du tout capable. Par contre, il y a des gens qui sont spécialisés, ce sont des érudits en langue ancienne, en grec ancien. Ils vont tout vous expliquer de A jusqu'à Z. Moi, ici, je vous donne des notions un peu globales et surtout, j'insiste sur des points qui sont importants qui peuvent vous permettre de, comment dire, de mieux interpréter la parole de Dieu. Vous voyez, par exemple, connaître tous les mots grecs, ça sert à rien. En tout cas, moi, je trouve que ça sert à rien. On a des dictionnaires, puis certains mots sont très simples, il n'y a pas besoin de connaître toutes les conjonctions, etc., etc. Par contre, il y a certains mots qui sont des mots-clés. D'ailleurs, aujourd'hui, on va avoir un certain nombre d'exemples qui nous permettent quand même de mieux faire ressortir ce que ça veut dire à la base. Ça a plus de puissance quand vous pouvez vraiment expliquer ce que représentent certains mots dans la parole de Dieu. Vous allez découvrir particulièrement justement dans cette leçon certains mots et ça va vous parler par rapport à certains passages. Alors je vous rappelle, c'est koiné grec, ce grec qui était parlé à l'époque de Jésus et au premier siècle particulièrement, qui était aussi écrit, qui était un grec assez précis, un grec courant, un langage en tout cas au niveau du langage c'était pour se comprendre, pour tous les échanges qu'on pouvait avoir entre les peuples que les Romains avaient conquis, mais bien sûr que les Grecs avaient conquis avant. Je vous rappelle que les successions des empires que l'on voit, babyloniens, que ce soit Mèdes et Perses, que ce soit grec, que ce soit romain, on s'aperçoit au fur et à mesure que, ils vont conquérir pas tout à fait les mêmes territoires, surtout vers le Moyen-Orient et de plus en plus loin, vers l'est de la civilisation de l'époque. En tout cas, en gros, on peut dire que je dis bien en gros, le sud de l'Europe, c'est le Moyen-Orient, ça peut pousser un peu loin dans le Moyen-Orient, faut dire ce qui est, et puis l'Afrique du Nord. En gros, c'est ça. Je dis bien en gros. On n'est pas. Ça, c'est encore une chose que j'aimerais inculquer en vous, c'est qu'ayez certaines notions. Ça sert à rien d'avoir trop de précision, d'avoir trop de trucs exacts. Vous savez, parfois, il y a des gens qui font des commentaires et puis alors ils vont dans des détails finalement qui ne servent pas à grand-chose. Il faut qu'on découvre en gros ce qui s'est passé, en tout cas historiquement, géographiquement, en gros où est-ce qu'on est, comment on peut se repérer. Ça suffit, il n'y a pas besoin de faire des grandes études approfondies. De toute façon, quand vous allez prêcher, enseigner ou même pour votre étude personnelle, ça sert à rien d'avoir trop de précision sur certaines choses. Ça ne remplira pas votre vie spirituelle. Par contre, c'est bien d'avoir des repères, d'avoir des notions, d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir creuser un peu plus loin. Et entre autres là, bien sûr, dans le grec. Alors, on a vu qu'il y avait 24 lettres dans l'alphabet grec. On a vu les mots. Alors d'abord les mots, on a vu qu'il y avait trois genres, masculin, hologos par exemple, la parole, qui était le 3056 en strong, numéro strong. Féminin par exemple est amartia, le péché. Vous voyez, le péché, c'est français, c'est du masculin, et en grec, c'est du féminin, amartia. Voilà, 266 dans le code strong. Le neutre, topneuma, l'esprit. Voilà, ok. Donc tout ça c'est simple. Alors il y a que des articles définis en grec. Je vous rappelle, il n'y a pas d'article indéfini, un ou une, ça n'existe pas. C'est le ou la. Voilà. Alors, on a vu aussi les déclinaisons aussi. Bon, singulier, pluriel, pardon, les nombres, bien sûr, to, soma, le corps, ta, somata, les corps, voilà. Tout ça, on l'a vu, c'est ça qui est bien aussi. Je fais exprès de reprendre quand même des mots que vous connaissez, qu'on a vus petit à petit au fur et à mesure des cours, comme ça vous permet facilement de vous repérer, vous dire, ah bah oui, ça on a vu dans l'homme en trois dimensions. Ah oui, je me rappelle, pneuma, psyché, et puis soma. Ben voilà, on retrouve ça tout simplement. C'est bien parce que maintenant vous avez quelques notions qui vous permettent d'aller plus loin. Alors, on a vu les déclinaisons, donc le nominatif, le génitif, le datif, l'accusatif, chacun a sa façon je dirais sa signification, ok. Alors, je vous ai donné les articles, les déclinaisons du nominatif, accusatif, génitif, datif, ok. Ensuite, je vous ai montré par exemple le poisson, ce fameux symbole que pendant plusieurs siècles que les chrétiens échangeaient pour se reconnaître, ils dessinaient ça, ictus, Jesus Christos, Theos, Huios Soter, Jésus-Christ, Dieu, Fils, Sauveur. Voilà, c'était ça, c'était comme ça qu'ils se reconnaissaient. Bon, on a vu aussi les conjonctions.
Alors, on a vu aussi les verbes, et les verbes, on a vu que c'était très important en grec, d'accord? Alors, on a regardé les voix, ça aussi très important, voix active, le sujet qui fait l'action, voix passive, vous vous rappelez, c'est le sujet qui subit l'action, et la voix moyenne, hein, qui parfois bien nous fait ressortir des superbes textes et des superbes significations de ce que la parole de Dieu veut nous dire, et qui malheureusement, je trouve, a pas été très très bien traduite dans certains versets, hein, et on voit que la voix moyenne, bah, c'est un peu, enfin, ce sont les verbes réfléchis en français, hein. Je me lave, par exemple, donc je fais l'action. En même temps, j'ai un bénéfice de cette action. Je subis cette action, mais j'ai un bénéfice de cette action. Voilà, la voix moyenne, c'est ça. Ok. Alors les modes, on a vu l'indicatif, l'infinitif, l'impératif, tout ça. Je vais pas revenir dessus, subjonctif, etc., etc. Alors on a vu les temps. Les temps, on a vu aussi qu'il y a des choses importantes à discerner dans les temps. On a vu que c'est pas un concept en premier de vouloir être temporel, c'est-à-dire c'est pas le temps des verbes en grec, c'est pas principalement le marquer le temps quelque part, hein. C'est plus le caractère de l'action. Ça veut dire si c'est une action qui va être continue, oui, elle est passée, présente, future, d'accord, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de voir si cette action est continue dans le temps, dans le présent, ou qu'elle a été continue dans le temps, dans le passé, ou que c'est une action qui a commencé à un temps T1 et puis elle s'est arrêtée à un temps T2 et elle est complètement achevée et elle a des conséquences sur le passé, le présent et le futur. D'accord? Alors on a insisté beaucoup sur le présent, hein, action continue, celui qui pêche est du diable, je vous ai montré, bah, ça aurait été mieux de traduire celui qui vit dans des habitudes de péché appartient au diable. Alors là, on aurait vraiment bien compris, mais celui qui pêche est du diable, bah, vous voyez, une traduction comme ça, parfois, ça peut nous amener dans quelques doutes. Voilà, tout simplement. Et il y a des gens qui se sont posés beaucoup de questions sur ce genre de verset. C'est pas les seuls, mais parfois, vous voyez, avoir un peu de notion de grec, ça nous permet d'aller plus profondément. Puis voilà. Bon, ok, on a vu l'imparfait, action habituelle, continue, linéaire, répétée et ou progressive dans le passé. On a vu l'aoriste. Alors là, temps très important. Et là, on a vu qu'il y a toute la doctrine de l'identification qui nous permet de mieux comprendre que Jésus a fait une action à la croix qui a démarré à un temps T, qui s'est arrêté à un temps qui a démarré un temps T1, qui s'est arrêté à un temps T2, action complètement achevée et qui a des conséquences sur le passé, présent et futur. Et ça, c'est génial parce que ça nous permet vraiment d'appuyer toute cette doctrine sur l'identification. Bon, le futur aussi, on l'a vu, le parfait. Alors, on a vu que c'est une action terminée dans le passé une fois pour toutes, et elle n'a pas besoin d'être répétée, d'accord? Donc c'est une action unique, mais voilà, et ça met vraiment l'accent sur le résultat, voilà, c'est ça qui est important. On l'a vu. Alors on a vu une différence entre le parfait et l'aoriste, on a vu le plus que parfait, le futur du parfait. Alors maintenant, en quatrième, quatrièmement, on va voir les mots, quelques mots utiles. Et là aussi, on va découvrir, bah, voilà, c'est là aussi où ça prend tout son sens d'avoir des notions de grec. Alors, on va voir le verbe aimer. Le verbe aimer. Alors, notez que le verbe aimer, qui peut se traduire par aimer, donc peut provenir de 4 mots différents en koiné grec. Donc, ça peut provenir de 4 mots différents. Le verbe aimer peut provenir de 4 mots différents, donc dans le grec du Nouveau Testament, en koiné grec, hein. Mais en fait, dans le Nouveau Testament, on en utilisera deux particulièrement. Deux particulièrement. Donc deux verbes grecs, hein, deux significations et deux verbes grecs, donc traduits par aimer. Alors agapao, c'est le numéro 25 en strong, hein, vous l'avez dans votre syllabus, 25, agapao. Alors ça, c'est vraiment aimer de façon divine, de façon désintéressée. C'est vraiment l'action d'aimer de manière divine, de manière désintéressée. Alors, bah, on a le fameux verset le plus cité, je pense, en général partout chez les chrétiens, ou en général c'est vraiment là où on s'appuie, hein, car Dieu, Jean 3,16, hein, car Dieu a tant aimé le monde, voilà. Il a tant agapao, hein, le monde, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'amour divin. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà, il a donné son Fils unique pour tous les rebelles, hein, toutes les personnes qui sont rebelles envers lui. Pourquoi? Bah, pour qu'ils aient la vie éternelle. Voilà, tout simplement. Donc, cet amour divin, cet amour désintéressé. Alors, évidemment, quand on parle de l'amour, quand on parle d'aimer, eh bien, évidemment, on voit le 1 Corinthiens chapitre 13. Et c'est là où on voit l'amour de Dieu. Et ça, c'est la racine, justement, de ce mot, de ce verbe qui est utilisé là, hein.
1 Corinthiens 13 où on a partout l'amour est patient, l'amour est ceci, l'amour, etc., 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 etc. Bah, c'est justement de ce agapao, cette racine justement où on voit, comment dire, que c'est tiré cet amour divin. On parle de l'amour divin, l'amour qui ne cherche pas son intérêt, l'amour qui croit tout, qui supporte tout, qui supporte tout, etc., etc., etc. Voilà. Alors il y a un autre verbe qui est utilisé, et on va voir justement un super passage après où j'en ai déjà parlé, mais là vous allez le voir. C'est le verbe philéo. Alors Philéo, c'est 5368, hein, vous l'avez dans le syllabus. Alors ça, c'est vraiment aimer de façon humaine. C'est en fait avoir de l'amitié pour quelqu'un. C'est cette affection humaine, c'est cet amour humain, c'est l'amitié qui a quelque part un intérêt. Voilà. C'est la grande différence entre l'amour de Dieu qui est l'amour qui se donne à fond, sans attendre quoi que ce soit en retour, l'amour qui se sacrifie totalement. Et puis, donc ça, c'est agapao. Et puis philéo, c'est plus cette affection, cette amitié. Mais d'un autre côté, il faut qu'il y ait un retour entre guillemets sur investissement. Vous comprenez ce que ça veut dire, d'accord? Ça veut simplement dire que bah on est là, oui, on s'aime, oui, oui, on est des bons amis, oui, c'est ma famille, je les aime, etc., etc. Mais c'est l'amour qui a ses limites. Alors, on va regarder justement ce magnifique passage, où alors là, ça ressort d'une façon extraordinaire, dans Jean chapitre 21. Ah, je vous en avais parlé. Et ben voilà, on y est. Et dans Jean chapitre 1, il va se passer quelque chose. C'est Jésus qui se manifeste à nouveau à ses disciples, hein. Je vous rappelle que dans Jean 20, à la fin du chapitre, hein, Jean 20, 22, Jésus souffla sur eux. Et puis, le Seigneur, je vous rappelle, il ne va plus vivre parmi ses disciples. Mais à partir du moment où il est ressuscité, hein, je pense que vous vous rappelez du cours sur l'identification, on revient encore sur ce fameux cours qui est vraiment le cœur de la doctrine chrétienne, hein. Eh bien, on voit que le Seigneur va apparaître et disparaître, hein. D'ailleurs, c'est dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15 au début, c'est dit aussi dans le début des Actes, etc., etc. Le Seigneur apparaît, disparaît, il apparaît, il disparaît. Voilà. Et il y a un moment, il va retourner au troisième ciel. Ok. Alors, ce qui va se passer, c'est que dans Jean chapitre 21, Jésus va se manifester, va apparaître à ses disciples. Et ses disciples, après la résurrection, ils étaient un petit peu troublés parce que bah, ils se sont retrouvés que le Seigneur n'était plus avec eux tous les jours, à chaque moment. Le Seigneur apparaissait, oui, c'est vrai, ils l'ont vu plusieurs fois, il a donné des preuves de sa résurrection, mais il ne vivait plus parmi eux. Alors, ce qui va se passer, c'est que Jésus va se manifester, c'est-à-dire se rendre visible. Littéralement, quand il est dit, chapitre 21 de Jean, après cela, Jésus se manifesta, le mot grec, ça veut dire se rendre visible. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Encore aux disciples, sur les bords de la mer de Tibériade, voici comment il se manifesta. Alors, on voit qu'ici, les disciples, bah, ils sont retournés à leurs occupations, hein. Pierre est retourné à la pêche avec les autres, et puis il va se passer quelque chose. Alors, verset 14, Jésus est en train de manger avec ses disciples, vous voyez, avec son corps ressuscité. Bon, ok, ça nous en dit long aussi, quand on aura notre corps ressuscité, apparemment, on va pouvoir encore manger. Il y aurait bien des choses à dire là-dessus, mais bon, c'est pas notre sujet. Alors, ce qu'on voit, c'est que il y a eu un incident relationnel très important entre le Seigneur et Pierre. Rappelez-vous que Pierre jouait les gros bras. Pierre était là. Il disait au Seigneur, donc dans Matthieu chapitre 26, le Seigneur va vraiment dire des choses où il va souffrir, il va expliquer. Alors on va regarder à partir du verset 31, c'est justement pendant la Sainte Seine. Alors Jésus, verset 31, Matthieu 26, leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Verset 32, Matthieu 26, mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Regardez bien le verset 33. Pierre prit la parole et lui dit, écoutez bien, parce que c'est justement dans Jean chapitre 21 qu'on va avoir la suite. Et il lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Quand tu serais pour tous, hein, ça veut dire pour tous les autres, pour tout le monde, hein, une occasion de chute, mais tu ne le seras jamais pour moi.
Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et tous les disciples dirent, on est d'accord, oui, 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 on est d'accord. Ah, ça c'est sûr, on ira jusqu'au bout avec toi, Seigneur. Bon, ok. Alors, on connaît la suite de l'histoire. On sait que Pierre va lamentablement chuter. Il va se retrouver à renier le Seigneur. Hein, quand on va lui poser des questions, il va se retrouver un peu coincé par ses propres déclarations. Et comment dire, il y a un moment où Jésus va se retourner justement et il va le regarder et Pierre va pleurer amèrement après l'avoir renié, après avoir fait semblant comme si de rien n'était, comme s'il ne le connaissait pas. Il avait un accent de la Galilée, hein, et puis il y a des gens qui lui disent mais juste pendant l'arrestation de Jésus. Et toi aussi, hein, toi tu es avec lui, hein. Et Pierre, non, 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 moi je le connais pas ce monsieur là dont vous parlez là, je ne connais pas, etc., etc. Et Pierre va renier Jésus, le coq va chanter et il va y avoir un échange de regards entre le Seigneur et Pierre. On va regarder ça dans Luc chapitre 22. Regardons ensemble, hein, à partir du verset 54. Après s'être emparé de Jésus, donc Luc chapitre 22, 54, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent. Pierre s'assit au milieu d'eux. Verset 56. Une servante qui le vit assis devant le feu le fixa et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia en disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre le vit et dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit à l'homme, je ne le suis pas. Après un intervalle d'environ d'1 heure, un autre encore insistait. Certainement cet homme aussi était avec lui, car il est galiléen. Et rappelez-vous, hein, il y avait des accents un peu différents entre le nord et le sud d'Israël. Pierre répondit, toi, je ne sais pas ce que tu veux dire. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Regardez le verset 61. Ah là, ça va être très, très, très difficile pour Pierre. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Il sortit en dehors, et dehors, pardon, il pleura amèrement. Waouh! Pierre était vraiment quelqu'un qui avait un caractère à la fois extraordinaire, mais il avait un problème, c'était son impulsivité. Il avait tendance à chaque fois à réagir d'une façon très forte, et Jésus a dû le corriger plusieurs fois. Et là, on voit que Pierre, hein, si les autres te renient, hein, on l'a vu ça dans Matthieu, moi, Seigneur, c'est moi qui resterai là, stable, tout seul, et je suis fort. Ok. Et puis Pierre va prendre une grande leçon. Et cette leçon, parfois, on en a tous besoin. Ça nous permet d'arrêter de compter sur notre propre force. Vous savez, parfois, il faut tomber un bon coup et se relever et voir l'amour du Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de gens, des chrétiens, qui parlent en disant, voilà, en fait, moi, j'aime le Seigneur. Vous savez, les monsieur, madame parfait. J'en connais certains comme ça, qui étaient des gens extrêmement parfaits. Vous savez, des gens, jamais, jamais un problème avec eux, jamais une erreur, toujours serviable, toujours poli, toujours ceci, toujours cela. Et puis un jour, vous ne savez pas pourquoi, ils deviennent les pires rebelles et les pires personnes parce que vous avez eu confiance en eux, vous avez partagé des choses avec eux et d'un seul coup, ils deviennent les pires personnes. Vous voyez, Pierre, il avait un avantage, c'est que c'était un homme qui avait un bon cœur. Mais il avait un caractère impulsif, charnel parfois, et Jésus a dû le reprendre. Et ce qui est super dans ce passage, hein, là il y a un super serment à faire là-dessus, c'est de prendre justement la faiblesse de Pierre, et on peut tous, quelque part, si on a vécu des choses avec le Seigneur, vous savez, des fois, chuter et se retrouver par terre, ça nous permet d'être vidés de nous-mêmes et de nous humilier vraiment devant le Seigneur. Et ça, il y a vraiment une grande leçon ici, superbe. Et on va voir aussi la leçon de la restauration. Ça aussi, c'est extraordinaire. Dieu n'est jamais le Dieu d'une seule chance,
mais il est le Dieu de la deuxième, voire de la troisième chance ou plus, parce qu'il nous aime. Et là, vraiment, on voit l'amour de Jésus, on voit cette restauration qui va se produire, et ça ressort tellement bien dans le texte grec et donc dans Jean chapitre 21 qu'on va lire maintenant. On va voir exactement, justement, à propos du verbe agapao et philéo en parallèle. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Quand vous commencez à creuser dans la parole, vous pouvez commencer à découvrir certaines choses. Il y a un très beau commentaire hein, dans la Bible, un commentaire Scofield, justement, où il détaille ça. Je vais vous donner donc les éléments ici qui vous permettront aussi, un jour, si vous prêchez, bah, profitez-en, montrer un peu cette restauration de cet amour de Dieu. Moi, je préfère quelqu'un, et d'ailleurs, on voit cette préférence, c'est pas moi seulement, on voit vraiment dans la parole de Dieu cet aspect de la préférence. Dieu regarde au cœur. Vous voyez, par exemple, le roi David, il est dit qu'il avait un cœur selon le Seigneur. Pourtant, il a fait plein de bêtises, le roi David. Mais c'était un homme qui savait se repentir, qui savait se reprendre, qui savait se corriger. Il a eu une limitation dans sa destinée. On en parlera d'ailleurs sur les 21 lois du leadership, mais quelque part, c'est un homme qui a eu toujours un cachet très positif quand on parle de lui dans le Nouveau Testament. Vous voyez? Et c'est ça qui est bien. Les gens trop parfaits, qui sont trop soi-disant extraordinaires, les parcours parfaits sans faute, très souvent, ils cachent des choses dans leur caractère qui sont terribles. Moi, je vous le dis franchement, j'ai vu des gens devenir des gens qui paraissaient être super, qui sont devenus de vrais loups, des gens ultra méchants, qui sont prêts à vous faire les pires trucs après d'un seul coup. Ils changent du jour au lendemain. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, on va voir maintenant le verset 14, Jean 21. C'est là où on va voir la profondeur de fouiller. Pourtant, c'est pas grand-chose. C'est juste faire une comparaison avec deux verbes grecs. Regardez bien. Verset 14, Jean 21. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Alors, ils sont en train de manger, regardez. Après qu'ils eurent mangé. Imaginez la scène. Jésus est là. Il y a eu un gros problème relationnel entre Pierre et Jésus. Pierre a renié le Seigneur. Il est là. Enfin, je ne sais pas comment il a mangé son poisson ce jour-là, ou je ne sais pas trop après ce qu'ils ont mangé avec le poisson. Les autres disciples, bon, étaient là, ils étaient, bon, simples, etc. Mais là, il y a quelque chose qui va se passer. Vous voyez, on voit que Jésus est apparu plusieurs fois, mais il n'a pas sauté sur Pierre en disant, hé Pierre, tu te rappelles de ce que tu as fait? Vous voyez, l'amour du Seigneur. L'amour qui attend le bon moment pour la restauration. Vous savez, parfois on est là et on peut chuter, on peut pécher, on peut se retrouver devant le Seigneur en ne sachant plus, on est désemparé. Et il y a un moment où le Saint-Esprit commence à travailler nos cœurs pour une vraie repentance. Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous restaurer. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Il y a vraiment de très belles images sur le caractère de Dieu ici. C'est vraiment extraordinaire. On pourrait vraiment faire tout un sermon et même plus, presque une série de sermons là-dessus. C'est vraiment extraordinaire. Alors, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, regardez bien, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Regardez bien ce que Jésus dit. M'aimes-tu? On va voir quel verbe il utilise en grec. Plus que ceci, c'est-à-dire plus que tous les autres. Ça rappelait quelque chose à Pierre. Hein. Rappelez-vous Matthieu 26. Seigneur, quand tous les autres t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Moi, je ne te renierai. Moi, je suis fort sur ses propres forces. Mais parfois, le Seigneur a besoin de faire mourir certaines choses que nous croyons sur nous-mêmes. Et c'est ce qu'il va faire avec Pierre ici. Donc il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu ici? Il emploie le verbe grec agapao. Donc vraiment, est-ce que tu m'aimes d'un amour désintéressé, divin, euh, prêt à faire tous les sacrifices pour moi? Plus que les autres. Plus que les autres. Parce que Pierre, Jésus reprend l'attitude de Pierre, voyez? Mais dans l'amour. Et Pierre lui dit, oui Seigneur, voilà la réponse de Pierre. Tu sais que je t'aime. Et Pierre ne reprend pas agapao. Il prend le verbe philéo. Tu sais que je t'aime, Seigneur, bah, d'un amour d'amitié, Seigneur. Tu sais, Seigneur, que je t'aime, bon, d'une façon humaine, oui, c'est vrai, mais j'ai mon intérêt quelque part à t'aimer, Seigneur. Voilà, c'est ça que Pierre lui répond. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Alors, il y a une autre traduction dans ce second qui dit, paix mes agneaux. Alors, ça nous a tous un peu troublés. Paix, on pense à la paix, P-A-I-X, mais c'est pas ça. C'était du verbe paître. Alors, il y a d'autres traductions qui sont meilleures. Hein. Prends soin de mes agneaux, c'est-à-dire sois le berger de mes brebis, voilà, tout simplement. Donc, il lui dit, tu vois, j'ai un ministère pour toi. J'ai un ministère pour toi. Il lui dit, verset 16, une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu?
agapao. Là, Jésus reprend encore. M'aimes-tu de l'amour divin, l'amour désintéressé? Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Philéo. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime, mais d'un amour d'amitié, Seigneur. Voilà, je sais ce que j'ai fait. Vous voyez, Jésus n'est pas là en train de lui dire, tu sais Pierre, devant tous ses amis, tu sais Pierre, tu te rappelles hein, quand t'as dit que toi tu me laisserais jamais tomber, tu vois, qu'est-ce que t'as fait hein? Vous voyez, on voit l'amour du Seigneur. Euh, il y a des fois, le Seigneur va vous parler d'une façon simple pour vous restaurer juste quelques paroles. Et là, vous fondez devant lui en disant, Seigneur, vraiment, j'ai gaffé là, j'ai péché devant toi, Seigneur, pardon. Seigneur, je veux vraiment m'humilier devant toi, Seigneur. Accorde-moi une restauration, ton pardon et une restauration. Et là, c'est ce qui va se passer. Vous voyez, c'est trop fort ce texte, vraiment c'est trop fort. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Mais là, Jésus va employer le verbe philéo. Voyez? Philéo. C'est plus agapao comme la première fois, ni agapao comme la deuxième fois, l'amour divin, mais finalement, Simon, Pierre, tu m'aimes, tu as vu que de par toi-même, quel amour tu peux me donner. Est-ce que tu es prêt à mourir pour moi? Ben non. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour moi? Ben non, tu l'as prouvé d'ailleurs. Sous-entendu, c'était ça. Est-ce que tu philéo, est-ce que tu m'aimes de cet amour, bon, d'amitié, d'intéressé? Et Pierre fut attristé. Oh là là, c'était chaud, hein. Rappelez-vous le dernier regard qu'il y avait eu entre Jésus et Pierre. Pierre s'est senti tellement mal quand il a renié Jésus qu'il a pleuré amèrement. Il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Voyez? Jésus n'avait pas besoin du soutien de Pierre, hein. Il savait qu'il allait se donner à la croix. De toute façon, vous voyez? Mais quelque part, il a été testé. Il a été testé et sa chair est ressortie. Et il a fallu crucifier cette chair après, voilà. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu, Philéo? Hein? Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime, Philéo. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Et après, Jésus va prophétiser sur la mort de Pierre. Il va prophétiser quelque chose d'incroyable. Il va lui montrer que, en fait, il va... Oui, on va lire. Ok, on va lire ça parce que c'est très beau aussi. Des fois, il y a des choses dans l'écriture, c'est tellement, tellement beau que quand vous êtes en train de méditer, la présence de Dieu vous envahit tellement c'est beau, tellement c'est merveilleux. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, il est en train de prophétiser sur la mort de Pierre. Tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Je t'aime, Pierre. Tu vois, tu as réalisé que tu avais des faiblesses et c'est bien, mais tu as un bon cœur. Et je veux que tu me suives. Je veux que tu fasses le ministère que j'ai prévu pour toi. Peut-être certains parmi vous, vous entendez cet enseignement et vous êtes sérieusement par terre. Jésus vous aime, Jésus veut vous restaurer. Simplement mettez-vous devant lui et dites, Seigneur, moi je veux marcher avec toi, mais Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais qui je suis, tu connais mes points forts, tu connais mes points faibles. Et Seigneur, j'essaye de t'aimer, j'essaye de faire du mieux que je peux. Rappelez-vous Catherine Kuhlman, cette grande servante du Seigneur qui a été puissamment utilisée. Elle disait toujours, en fait, elle disait, Seigneur, quand je rencontrerai le Seigneur, je dirai, Seigneur, j'ai essayé de mon mieux. Alors, donc on va tout faire pour mieux aimer le Seigneur. Et c'est vraiment une leçon ici extraordinaire, une leçon de restauration, une leçon d'amour que le Seigneur donne à Pierre dans la restauration. Mais vous voyez, au travers simplement d'une petite étude de grec, on peut sortir de ce texte des choses extraordinaires. Et encore, il y aurait beaucoup plus à sortir de ce texte, mais c'était juste pour vous illustrer ce qu'on peut faire. Vous voyez, c'est pour ça que étudier la théologie intellectuellement, c'est vide. Mais étudier la parole de Dieu comme ça, avec quelques notions, regardez ça, ça nous amène dans quelque chose d'extraordinaire. Rappelez-vous, l'important, c'est que vous découvriez de mieux en mieux qui est le Seigneur. Cette relation avec le Seigneur, c'est le plus important. Vous faites des études bibliques, mais c'est pas pour aller vous vanter que vous connaissez tel et tel et tel verset. C'est simplement pour plus aimer le Seigneur, pour le servir, pour faire grandir son royaume et rester dans la simplicité, l'humilité, dans l'amour du Seigneur. Oui, vous aurez vos chutes. Moi, j'en ai eu aussi et des graves. Chacun d'entre nous, on a des moments difficiles dans nos vies, vous voyez? Mais
Dieu peut nous restaurer de manière incroyable. Et là, c'est vraiment une leçon extraordinaire. Ok, c'était juste une parenthèse que je voulais vous donner parce que ce texte est tellement beau que, franchement, à chaque fois que je le lis, moi, ça me, ça me remplit, ça me donne tellement de choses de voir cet amour divin extraordinaire que le Seigneur déploie envers nous, malgré nos moments difficiles parfois, et puis nos réussites aussi. Et vraiment, ce que j'aimerais, c'est que, comme vous faites cet institut, que vous puissiez servir le Seigneur et rester dans l'humilité, la simplicité et porter beaucoup de fruits. Franchement, ça serait ma plus grande récompense. Ma plus grande récompense, c'est pas que vous ayez un certificat, un diplôme. Oui, c'est bien, c'est un accomplissement, c'est chouette, c'est super, c'est bon, mais c'est pas ça l'objectif premier. L'objectif premier, c'est que vous aimiez le Seigneur, vous puissiez mieux le connaître. Alors, en parlant de connaître, à la suite de votre syllabus, voilà. Donc, il y a une dizaine de mots environ, hein, de verbes donc, qui peuvent être traduits par connaître ou savoir. Connaître ou savoir, c'est bon, il y a une dizaine de mots grecs. Hein, on va juste en voir deux parce que ce sont les principaux. Et on va regarder le 1492. Tiens, ça aussi, on en avait parlé. Oida et Ginosko, ça vous dit quelque chose normalement. L'homme en trois dimensions, encore une fois. Bon, parce que justement, c'était dans l'homme en trois dimensions, on avait besoin de faire appel à des notions justement de grec ancien. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, c'est tellement important. Justement, on va voir la différence entre la connaissance intuitive, hein, vous vous rappelez de l'intuition, c'est une fonction de notre nature spirituelle, je vous rappelle. Et puis ginosko, qui va être le verbe justement connaître par expérience. Donc oida, 1492, le oida, hein, qui veut dire connaître intuitivement par nature, c'est-à-dire connaître sans avoir appris. Je pense que certains vous vous rappelez très bien de cette partie de la leçon dans l'homme en trois dimensions, et c'est bon parce que justement c'est important de comprendre cette fonction de votre nature spirituelle. Et puis le 1092, hein, toujours le numéro strong, hein, je vous rappelle. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'un numéro strong, donc c'est très bien. Ginosco, et ça signifie connaître par expérience. Ça veut dire je peux progresser dans cette connaissance. Plus j'expérimente, plus je connais. Donc je vous rappelle, on connaît le Seigneur intuitivement, oui, mais aussi, donc le jour où on reçoit Jésus, on dit je connais le Seigneur, je connais Jésus, c'est vrai, par intuitivement, parce qu'il habite en nous, bien évidemment. Donc, c'est une connaissance révélée directement. Et Ginosko, on peut dire, je connais le Seigneur, je connais mieux le Seigneur, je connais de plus en plus le Seigneur depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, parce que je l'ai vu agir là, je le loue tous les jours, je connais mieux sa parole, je pratique mieux sa parole, il répond à mes prières, ma vie de prière est enrichie. Vous voyez, ça c'est Ginosko, voilà, cette progression dans la connaissance. Alors, on va regarder Jean 21, 17. Et rappelez-vous, hein, c'est justement le passage qu'on était en train d'étudier. Vous voyez, dans un seul passage, il peut y avoir des choses vraiment très fortes, avec quelques mots grecs, tout simplement. On va regarder, hein, je suis en train d'ouvrir ma Bible, j'avais fermé, sorry. Alors, au verset 17, rappelez-vous, hein, Pierre, c'est la troisième fois que Jésus lui parle de l'amour que Pierre a pour le Seigneur. Et puis, au bout d'un moment, donc, il est attristé. Et la dernière partie du verset 17, il est dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Alors c'est intéressant parce que là, il y a deux verbes grecs. Alors qu'en français, tu sais, tu sais. Bon, on dit ok, ça va. Mais finalement, quand on creuse un peu, il est dit, Seigneur, tu sais, c'est oida, tu sais intuitivement, hein, par révélation, toute chose, parce que Christ connaît toute chose par révélation, intuitivement, il est Dieu, et tu sais, ginosko, par expérience, que je t'aime, que j'ai de l'amitié, philéo. Vous voyez, ici, il y a oida d'abord, ensuite, ginosko, tu sais que je t'aime, et je t'aime, c'est philéo. Donc, si on fait ressortir vraiment la pensée de cette deuxième partie du verset 17, c'est Seigneur, tu sais intuitivement, par ton esprit, par révélation, toute chose, et tu sais, Seigneur, Ginosco, par expérience, parce que tu me connais, Seigneur, on a vécu ensemble pendant ces 3 ans et demi, j'étais ton disciple, tu as vu comment j'ai évolué, tu as vu aussi mes points forts et mes points faibles, que je t'aime. Donc tu sais aussi, Seigneur, que j'ai de l'attachement pour toi, philéo. Voilà. Et vous voyez, tout ça, ça ressort très très bien là dans Jean 21, 17, c'est très fort aussi. Donc vraiment, ce passage de Jean 21, c'est riche. Hein. Simplement avec
quelques mots, hein, agapao, philéo, et puis oidai, ginosko, voilà. Et là, on fait ressortir toute la beauté, la perfection de l'inspiration de l'apôtre Jean par le Saint-Esprit sur ce texte. Waouh, ça c'est fort et ça nous permet vraiment de rentrer dans une relation plus profonde, de découvrir mieux le caractère de Christ. Ouh, c'est beau ça. Ok, alors on va regarder maintenant le mot saint. C'est numéro 40 dans le Strong Nouveau Testament, agios en grec. Donc on sait que saint, ça veut dire hein, à la fois séparé du péché, mis à part pour Dieu, mais aussi donc de ne pas toucher ce qui est impur, mais aussi s'approcher de Dieu. Hein. C'est un peu un complément. Donc agios, c'est séparé du péché, mis à part pour Dieu. Donc cet aspect de s'approcher aussi de Dieu, de pouvoir s'approcher de Dieu. Ok. Alors parole. Alors parole aussi. Rappelez-vous, foi numéro 1. Ça doit vous rappeler quelque chose. 3056, logos, c'est la parole écrite, l'expression de quelqu'un. Vous vous rappelez, on met quelqu'un, ça c'était un prédicateur allemand hein, qui un jour avait donné un sermon et j'écoutais là dans notre église et il parlait de ça. Il avait donné cette définition et j'ai vraiment saisi cette définition parce que je sais qu'il l'avait eu de quelqu'un d'autre, mais c'était très intéressant. Le logos, donc parole écrite, l'expression de quelqu'un. Donc vous êtes là, hein, vous êtes assis sur une table, un bureau, on vous donne du papier, stylo, tout ce que vous voulez et vous écrivez tout sur vous-même, hein, qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ferez, ce que vous pensez sur tous les sujets. Voilà, l'expression de quelqu'un. Voilà, ok, le logos. Alors le réma, 4487, hein, numéro strong, 4487, le réma, bah, c'est la parole dans le contexte présent, c'est la parole révélée va générer la foi. La foi vient de la parole de Dieu, donc du réma de Dieu, Romains 10, 17. Hein. Ça vraiment, on l'avait étudié et on voit vraiment que ce réma là, ce mot réma ressort dans Romains 10, 17. C'est pas la foi vient du logos. Non, non. C'est du réma. Ça veut dire que le logos va être médité jusqu'à temps que ça devienne une révélation. C'est la parole révélée qui va générer la foi. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de produire une intervention divine dans une situation particulière. Ok? Donc c'est pour ça que c'est super important de faire cette différence entre le logos et le réma. Alors le monde aussi. Alors le monde, ça peut provenir aussi de 4 mots grecs différents. Le monde, 4 mots grecs différents. Alors le 2889, c'est cosmos. Cosmos. Alors là, on va avoir des exemples aussi dans l'écriture. Cosmos. Donc cosmos, c'est quelque chose hein, qui, bon, évidemment, cosmos, ça vous dit quelque chose. Hein, c'est l'ordre des planètes. Hein, quand on parle du cosmos, bien évidemment, hein, des systèmes, des différents systèmes planétaires. Donc ça, c'est un mot qui a été traduit par le monde, ok. Mais littéralement dans le grec, ça veut dire quelque chose qui est mis dans un bon ordre, quelque chose qui est bien arrangé. Donc beauté, ornement. Ok? Donc quelque chose qui est mis dans un bon ordre. C'est bien arrangé. C'est ordonné. Voilà. C'est beau. Et évidemment, on a un mot qu'on utilise assez souvent en français, c'est cosmétique. Cosmétique, bah, c'est tous ces produits qu'on met sur les dames hein, pour les rendre quoi? Ben, belles, bien arrangées, etc., etc. Voilà l'idée en gros. Ok? Alors, on a quelques textes où on va voir ce mot justement cosmos, Matthieu 5, 14. Matthieu 5, verset 14. Et là, il est dit, vous êtes la lumière du monde en général. Ok? Vous êtes la lumière du monde, le monde en général. Une ville située sur une montagne peut être cachée. Voilà. Alors, Apocalypse 11. Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel une forte voix qui disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. C'est-à-dire la globalité. Le monde, ça ne sera pas le monde en général, bon, quand on dit, entre guillemets, la planète, vous voyez, c'est pas la même chose, justement. C'est ça, c'est là où on va voir la différence. C'est vraiment
global. Quand on parle de cosmos, c'est vraiment quelque chose de global. Et on va remettre quoi? Ben, on va remettre tout l'univers entier, hein, ça pourrait être traduit aussi par l'univers entier, à notre Seigneur, et c'est lui qui régnera à nouveau sur tout l'univers entier. Voilà. Alors, autre mot qu'on trouve, c'est le 165. 165, c'est aion. Aion. Aion, alors c'est l'âge ou les âges. C'est un temps non défini, c'est une dispensation, c'est aussi une saison en quelque sorte. Un âge, temps non défini, dispensation. Alors moi j'aime bien traduire cela en système de ce monde aussi. Système de ce monde. Voilà, c'est-à-dire que ces systèmes de ce monde, bah, il y a un moment où ils vont prendre fin justement. C'est lorsque notre Seigneur Jésus va venir régner et qui régnera d'abord dans le millénium et après pour l'éternité, hein. Bon, par exemple, vous avez Matthieu 12, 32, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, Matthieu 12, 32, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc là, c'est aion. On voit donc ni dans les systèmes actuels de ce monde, ni quand Dieu viendra régner pour l'éternité. Ok? Éphésiens 1, Éphésiens 1, verset 21. On trouve aussi aion ici. Alors, il y a beaucoup de versets où on trouve concordance. Vous vous rappelez la concordance? Voilà. Donc vous pouvez chercher les âges, par exemple, le monde. Vous allez trouver plein de versets, mais là, vous allez trouver les versets par rapport au mot monde en français. Vous voyez, c'est là où ça va faire la différence si vous fouillez dans le grec justement après. Ok, alors il est dit, il a déployé verset 21, c'est Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, verset 21 maintenant, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, aion, présent, ce temps, ces dispensations présentes, mais encore dans le siècle, aion, à venir, donc dans les futurs systèmes que Dieu établira pour régner sur la terre et dans l'éternité. Alors, la fin du monde, par exemple, ça aussi, vous voyez, la fin du monde, ça va être très parlant aussi. Matthieu, verset 24, pardon, chapitre 24, excusez-moi. Matthieu 24, verset 3. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, c'est-à-dire des systèmes de ce monde actuel, hein. Babylone la Grande, hein. Vous voyez, quand Apocalypse 16 et 17 nous parle de ça. Babylone la Grande qui s'écroule, elle est tombée, elle est tombée. Babylone la Grande, bah, c'est les systèmes de ce monde, Aion aussi. Ok. Alors aussi on a Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20, il est dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, à la fin des systèmes de ce monde. Voilà. Mais un jour, Jésus, justement, sera tout en tous. Voilà. Ça sera d'autres systèmes de ce monde, mais qui seront régis par notre Seigneur Jésus. Alors, troisième sens, hein, qu'on trouve, qui a été traduit par monde ou parfois terre, hein, c'est oikoumene. Oikoumene, c'est 36-25. Oikoumene, on va regarder acte 11, verset 28. L'un d'eux, nommé Agabus, prophète Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Alors ça, c'est sûr, quand on voit sur toute la terre, nous, on pense à tout le globe, on pense à tous les continents. Bah non, c'est pas ce que ça voulait dire dans ce grec ancien. C'est-à-dire, à l'époque, c'était la terre habitée et connue. Et ils connaissaient pas grand-chose. Faut dire ce qu'il y est. Ils connaissaient l'Afrique, ils connaissaient le Moyen-Orient, ils connaissaient l'Europe du Sud, et puis bon, l'Orient, oui, et puis après, on sait pas trop, hein. Les autres continents, c'est ce qu'on a découvert
bien des siècles plus tard. Vous voyez, donc là on parle de oikoumene, c'est vraiment la terre habitée. Alors, quatrième sens, c'est gai, c'est le 1093. 1093, gai, c'est la terre dans le sens de la matière, dans le sens du sol. La terre, hein, c'est pas la sphère de la terre, c'est la terre dans le sens de la matière. Voilà. C'est là où nous avons le mot géologie, hein. Géologie, ça vient de l'étude de la terre, de la matière du sol. Voilà. Alors, Matthieu 13, verset 5. Ça vous dit quelque chose, Matthieu 13, hein? Surtout au début. Si je vous dis verset 5, ça nous parle évidemment de la parabole du semeur. Une autre partie, la semence donc, Matthieu 13, 5, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. La terre ici, c'est gai, ok? C'est-à-dire la terre dans le sens le terrain, voilà, le terrain, la matière, le sol, voilà. Ok? Donc ça vous donne déjà quelques idées. Bon, on va regarder quelques autres mots grecs, hein, juste pour que vous ayez certaines notions. Alors on va regarder enfant et fils. Enfant et fils. Parce que là aussi il y a une grande différence. 50-43, 50-43 c'est teknon. Alors là on va simplement prenez votre syllabus, hein, on va continuer tranquillement parce que vous pouvez pas prendre des notes là-dessus. 50-43, teknon, un enfant, garçon ou fille, voilà. Bon. 50-40, technion. Vous voyez, il y a un petit iota de différence. Hein, donc à la fin, c'est un petit enfant, technion. C'est un terme d'affection d'un maître envers son élève ou son disciple. Et vous voyez, je vous ai mentionné que c'est utilisé 7 fois par Jean dans sa première épître. Hein. Technion, ça c'est vraiment typique de Jean. D'ailleurs, si vous lisez bien les commentaires de Scofield, vous retrouverez ça aussi. Hein. Alors, 1025, c'est brephos, c'est un bébé ou un embryon. 5207, huios. Alors ça, c'est très important. Huios, c'est un fils légitime, en opposition à un fils légitime ou à un esclave. Doulos, esclave, c'est doulos. Ok? Donc là, on voit, quand on parle de huios, c'est vraiment fils de Dieu, c'est vraiment le fils légitime, c'est-à-dire c'est incontestable. Hein. Rappelez-vous, nous sommes fils et filles du Seigneur et Satan ne peut pas contester cette appartenance que nous avons au royaume de Dieu. Cette appartenance à Dieu, nous lui appartenons. Alors, temple. Le temple, 24-11, on a Hieron, c'est un temple qui donc implique le bâtiment, tout ce qui peut être afférent. Voilà, le temple, alors, tout ce qui est bâtiment. 34-85, Naos, ça a été traduit par temple aussi, mais temple habité. C'est pour plutôt décrire l'intérieur du temple. Vous voyez, des fois, il y a des petites nuances comme ça qui peuvent nous aider à mieux comprendre certains passages. Alors, racheter, ça aussi c'est important. Racheter, ça provient de 3 mots grecs. 3 mots grecs, racheter. Le 59, agorazo, c'est acheter quelque chose. Le propriétaire en prend la pleine possession. Voilà, j'achète quelque chose, je paye et je prends possession. Alors 18,05, c'est hexagorazo, c'est racheter de quelqu'un. Ok? Et il y a aussi 30,84, lutro. Alors là, regardez bien, lutro, libérer, relâcher de l'esclavage contre une rançon qui a été payée. Et ça, on le trouve dans certains versets. Hein, ça sera à vous de fouiller un peu dans le grec du Nouveau Testament. Vous voyez, vous pouvez faire plein de recherches très intéressantes. Alors, donc libérer, relâcher de l'esclavage hein, contre une rançon, bah, c'est ce que nous avons été. Nous avons été libérés de l'esclavage. Nous avons été le Seigneur a payé le prix contre la rançon. Alors adorer, 4 mots qui ont été traduits par adorer. Alors ça aussi c'est intéressant. Hein. Ça c'est bon. Vous voyez, je vous ai mis quelques mots importants qui vous permettent quand même de vous poser pas mal de questions. Maintenant, je vous ai dit, hein, la mine d'or est là. Il va falloir creuser dans la mine d'or. Voilà, tout simplement. Alors le 4352, proskuneo. Donc c'est se prosterner avec révérence, rendre hommage à. Donc là c'est l'action extérieure. Vous voyez, par exemple quelqu'un qui se prosterne, qui se met à genoux. Voilà, ça c'est proskuneo. Alors 45-76, Strong toujours, je vous rappelle, hein, sebomai. Sebomai, là c'est révérer quelqu'un, ressentir du respect.
Donc là, c'est une attitude intérieure. Vous voyez la différence? Pourtant, c'est adorer. C'est vraiment une attitude intérieure. Proskuneo, c'est l'attitude physique. Comment je me mets? Vous voyez, certains vous mettez sur vos statuts WhatsApp le proskuneo, hein, quand vous mettez à genoux, qu'on vous a pris en photo, etc., etc. Bon, ok. Et par contre, on peut pas prendre en photo le sebomai, hein, se prosterner à l'intérieur. Voilà. Et c'est ça qui intéresse le plus le Seigneur, je vous le rappelle. Alors 3000, on a l'atreo. L'atreo, c'est servir le Seigneur dans le sens d'exercer un sacerdoce dans l'adoration. Donc l'atreo, bah, c'est pas mal nos gens qui sont dans les groupes de louanges, il faut dire ce qui est, quand ils servent vraiment le Seigneur, pas quand ils font une sorte de vedettariat comme on trouve beaucoup malheureusement maintenant, dans pas mal de ce qu'on appelle, certains vous les appelez les chorales. Le mieux c'est les groupes de louanges, hein, c'est une meilleure expression, encore faut-il que ce soit pas seulement une expression, que ce soit réellement des adorateurs hein, qui sont là. Alors ensuite 21-51, ECBO. Alors ECBO, c'est avoir de la pitié et de la dévotion pour quelqu'un. C'est agir avec révérence, avec pitié, avec respect et honneur. Quand on voit quelqu'un et on agit vis-à-vis de cette personne avec une certaine dévotion, parce qu'on a une certaine pitié, une certaine révérence, respect et honneur. Alors là, c'est pareil. Fouillez un peu hein, dans les concordances grecques à partir des numéros strong, et puis vous allez découvrir des choses très intéressantes dans la parole de Dieu. C'est là où, par exemple, quand vous étudiez les évangiles, vous pouvez découvrir, vous pouvez faire sortir le relief d'un passage et mieux le comprendre. C'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, nouveau ou neuf, ça se rappelle de l'homme en trois dimensions, hein. Nouveau ou neuf. Alors, 25-37, Kainos, Kainos, 25-37, et puis on va en parler aussi vers la fin, particulièrement dans le cours sur dispensation, hein, le renouvellement de la terre, hein, nouveaux cieux, nouvelle terre, bah justement, ça sera ce mot grec, kainos, neuf, dans le sens de renouveler, de restaurer. Hein, rappelez-vous nos façons de penser. Hein. Romains 12, verset 2, soyez renouvelés. Hein. Alors, neuf dans le sens de renouveler, de restaurer. 3501, c'est néos. Alors là, c'est neuf dans le sens de quelque chose qui vient de sortir, quelque chose qui n'existait pas avant, voilà, quelque chose de récent. Par exemple, on peut dire, oh, les téléphones portables, les smartphones, c'est vraiment quelque chose de néos, c'est quelque chose de nouveau. Hein, alors qu'on pourrait dire, oh, j'ai un nouveau téléphone. Un nouveau dans quel sens? Est-ce que c'était un nouveau dans le sens où bah, l'ancien, je l'ai jeté, j'en ai racheté un autre? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'existait pas avant? Regarde un peu, ça s'appelle un smartphone, un téléphone intelligent. Vous voyez, par exemple, c'est là où on utilisera Neos dans le sens, ça vient de sortir, ça n'existait pas avant. Voilà. Alors, le temps aussi. Le temps, ça aussi, il y a deux mots grecs particuliers. 25-40, kairos, c'est une saison, une dispensation. On en parlera un peu plus tard dans le cours sur dispensation. Une saison, une dispensation, un temps opportun. Mais c'est pas l'idée n'est pas une succession de minutes ou de secondes, voilà, ou d'heures, ok? Justement, ça sera un autre mot pour ça. Donc c'est une influence de quelque chose sur une période de temps. Voilà, une action qui peut durer, voilà, un certain temps. Alors 5550, là il y a chronos. Chronos, ça nous dit quelque chose. Chronomètre, bah voilà, ça vient du mot grec chronos. Là par contre c'est le temps limité qui passe, les secondes qui défilent, les minutes qui défilent, les heures qui défilent. Voilà, c'est la différence. Ok, on va encore regarder quelques-uns avant de clôturer définitivement notre cours. Alors force et puissance. Alors ça aussi c'est important parce que surtout dans Éphésiens, des fois on est un peu confus. Parce que on parle de force, on parle de puissance, etc. Et puis on a un peu de mal à comprendre. Ok. Alors 2904, Kratos. Ça c'est la puissance manifestée, la puissance en manifestation. Boum. Voilà la force qui est appliquée à ce moment-là. Alors 2904, Kratos. Ok. 1411, Dynamis. Dynamis, ça a donné dynamite. Ça c'est la capacité à mener avec puissance un résultat désiré. Capacité. Donc ça peut être traduit par force ou par puissance aussi, mais l'idée ici c'est la capacité, c'est être capable de mener avec puissance donc un résultat désiré.
Franchement, étudiez la première épître aux Éphésiens, regardez dans le grec, vous allez découvrir pas mal de choses dans les premiers chapitres. Alors, il y a iscus, ne pas confondre avec ictus, hein, c'est pas la même chose du tout. Iscus, 24,79, là, c'est la force mentale, morale, physique. Voilà. Cet homme est fort, il est fort mentalement, moralement, physiquement. Voilà. Donc, c'est pas de Kratos, c'est pas la puissance manifestée, c'est pas la capacité, c'est simplement, voilà, simplement une force morale, une force physique. Alors, autorité. Ah, ça aussi, on en a parlé souvent. Autorité. 18,49. Exousia, le fameux exousia. Vous vous rappelez de ça? On en a parlé à plusieurs reprises dans nos cours. Exousia, revoir entre autres, encore une fois de plus, notre identification avec Christ. Autorité dans le sens d'avoir le droit légal, la permission, la liberté d'accomplir quelque chose. Légalement, bien évidemment. Donc l'autorité légale, exousia, 1849. Et là, on a aussi le 746, qui est l'autorité dans le sens de la position occupée, dans le commencement. Alors d'autres mots pour clôturer, doxa, la gloire, 1391. Certains, vous connaissez le mot français doxologie, il vient de là, il vient de doxa, il vient de la doxologie, c'est donner une gloire, la gloire qu'on veut, qu'on va parler pour rendre la gloire à Dieu, doxologie. Alors 935, Basileus ou Leus, je sais plus, c'est le roi. Ensuite, 1125, grapho. Grapho, c'est écrire. 976, qu'on connaît bien, biblios. Alors, littéralement, c'était l'intérieur d'une feuille de papyrus. Histoire de la Bible nous dit que, eh bien, les livres tels qu'on connaît, par page et par relié tel qu'on connaît, c'est apparu beaucoup plus tard. Ok. Là, l'idée à la base, biblos, c'était l'intérieur d'une feuille de papyrus, c'est-à-dire une feuille d'un rouleau écrit. Ok. Plus tard, c'est devenu un mot qui veut dire un livre. Voilà. Alors, 2097, Euangelizo, annoncer de bonnes nouvelles, évangéliser. Voilà. Les gays, là, les G, ça a été un peu transformé, ça a été une translittération pour évangéliser, dire de bonnes nouvelles, annoncer de bonnes nouvelles, voilà. 32, angelos, angelos, ça a donné ange, messager, bon. 50-46, teleios, accompli, c'est un but atteint, ayant son terme, ses limites, c'est la maturité. Alors, souvent, vous verrez le mot parfait, je vous dis souvent, le mot parfait, vaut mieux le traduire en tant que mature. Bah oui, c'est beaucoup mieux. Quand on a teleios, c'est mieux que parfait, parce que parfait, ça nous donne plutôt un aspect d'un trait de caractère, plutôt qu'un trait de maturité. Vous voyez, donc ça aussi, certains mots, parfois, n'ont pas été traduits tout à fait correctement, et ça nous a amené dans un petit peu de confusion. Voilà, donc nous clôturons avec ces notions basiques de grec. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, moi, je m'en sers beaucoup, je m'en suis servi, je m'en servirai encore. C'est ce qui m'a permis des fois de fouiller dans le texte original et de sortir des enseignements ou de faire ressortir certaines choses dans certains textes que je ne voyais pas. Alors ne soyez pas non plus des fanatiques au moindre verset, d'aller fouiller partout dans le grec. Ça peut servir, ça doit servir. Il y a des choses qui ont été très 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 bien traduites, heureusement la majorité, mais de temps en temps faire sortir un petit relief, c'est pas mal non plus. Voilà, j'espère que cette série vous aura beaucoup aidé. Je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont été abordées qui sont très très nouvelles pour vous. Travaillez dur parce que l'examen n'est pas facile là-dessus, d'accord? C'est une tranche d'examen qui n'est pas du tout facile à avoir parce que ça nous demande, ça va dépendre de votre arrière-plan ici. Si vous aviez déjà certaines notions sur l'interprétation de la Bible, ça va. Si vous n'en aviez pas du tout, ça va être un peu, je dirais pas compliqué, mais vous allez devoir sérieusement étudier et voir, écouter, réécouter, étudier et réétudier. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.